Alors, Satoru Gojo versus Song Jin-woo. Qui gagnerait? Deux univers, deux monstres de puissance. D'un côté, Satoru Gojo, le sorcier ultime, mais aussi l'un des meilleurs personnages secondaires, parce qu'on a tendance à l'oublier, c'est un personnage secondaire, que l'animation japonaise nous ait jamais produit depuis la création des bandes dessinées. Et de l'autre, Song Jin-woo, l'un des personnages les plus ténébreux et charismatiques de l'univers du manga, surnommé le roi des ombres. Selon vous, qui l'emporte dans un combat à mort? L'héritier du clan Gojo ou celui du monarque des ombres? Préparez-vous pour un duel au sommet sans précédent. Partie 1, présentation de Satoru Gojo. Pour commencer, je pense qu'il serait poli que nous débutions par les présentations, car il est important, avant d'ouvrir la partie, que chacun ait une idée du personnage contre qui il dressera son pari. Commençons par Gojo. Sur terre comme au ciel, moi seul mérite d'être vénéré. Tous nous connaissons cette célèbre citation de Satoru Gojo au moment de sa deuxième confrontation face à Toji Zenin. Aujourd'hui, nous allons effectivement évaluer jusqu'à quel point ces mots sont réels. Satoru est considéré dans l'univers de Jijika comme étant le sorcier le plus puissant. La preuve, à chaque fois qu'il fallait faire une évaluation des capacités occultes et physiques d'un autre personnage de l'œuvre, Gojo était immédiatement pris comme référence par l'auteur. Descendant de l'illustre clan dont il porte le nom, Satoru est un prodige comme on en voit tous les 1000 ans, car il hérite à sa naissance à la fois du sixième œil et de la technique héréditaire de l'infini, qui lui permet bien sûr de manipuler l'espace à un niveau presque divin. Pour ceux qui n'ont pas le contexte, grâce à l'infini qu'il peut garder actif de manière permanente, il est constamment à l'abri de toute attaque physique dressée contre lui. Peu importe la vitesse de l'attaque, celle-ci ralentit automatiquement jusqu'à l'arrêt absolu. Et ce n'est pas tout, avec son extension de territoire, la sphère de l'espace infini, il enferme ses ennemis dans un monde où leurs pensées sont saturées d'une infinité d'informations pour les figer et les rendre totalement vulnérables. Vous imaginez le choc? Imaginez un seul instant recevoir toutes les informations diffusées sur TikTok depuis son déploiement jusqu'à nos jours dans votre tête en moins d'une seconde. Si vous avez un tant soit peu réussi à vous représenter la scène, c'est exactement l'effet que produit la sphère de l'espace infini dans l'esprit des adversaires de Satoru, mais à l'échelle de l'univers. Ajoutons à ça une vitesse fulgurante, des aptitudes physiques de combat hors pair, des sorts monstrueux, presque impossibles à parer comme le violet, qui est une combinaison de son sort d'attraction et celui de répulsion et dont l'objectif est d'effacer de l'existence tout ce qu'il touche. Et malgré tout, vous n'êtes pas au bout de vos surprises, car avec le sixième œil, Satoru Gojo peut analyser, comprendre les attaques de ses adversaires, mais surtout optimiser les siennes de sorte qu'une technique, aussi vorace soit-elle, nécessite en réalité chez lui qu'une infime quantité d'énergie occulte. C'est la raison qui explique pourquoi Satoru peut garder indéfiniment son infini activé, car son sort d'inversion qui lui permet de régénérer son corps et qui, chez un autre personnage demanderait beaucoup d'énergie occulte, n'en consomme en réalité chez lui très peu qu'il en faut pour garder son cerveau intact. Après cette petite description, je suis curieux de savoir qui de vous niera que Gojo est une véritable machine de guerre redoutable. Mais ne nous empressons pas dans les conclusions sans savoir ce que Song Jin-woo nous propose. Partie 2, présentation de Song Jin-woo. Alors, nous avons un mastodonte, l'adversaire avec un grand A. J'ai nommé Song Jin-woo, l'humain devenu monarque. Je l'ai personnellement choisi pour ce duel parce que je pense que, tout comme Gojo, Song Jin-woo a toute sa place dans ce duel. Pour commencer, au début du manhwa, Song Jin-woo est un simple chasseur de rang E. Mais très rapidement, il devient l'un des êtres les plus puissants de son monde. Permettez-moi donc de vous narrer de quelle manière. Song Jin-woo rencontre le monarque de l'ombre, Ashburn, dans des circonstances très particulières liées à sa mort et à sa résurrection. Après avoir énormément progressé grâce au système, Song Jin-woo affronte des ennemis de plus en plus puissants. À un moment clé, il meurt au combat dans un donjon extrêmement difficile au cours de ce que l'œuvre appelle souvent l'épreuve finale du système. Au cours de cette épreuve, Jin-woo affronte une armée surpuissante dans une simulation orchestrée par le système et est littéralement submergé, puis il meurt. Mais loin d'être la fin, cette mort le conduit vers un tout autre destin qui lui permettra de réveiller sa vraie nature. Après sa mort, Jin-woo se retrouve dans un espace noir, une sorte de plan spirituel, et c'est là qu'il rencontre Ashburn, le monarque de l'ombre.
en transmettant ses pouvoirs à un humain capable de faire un choix libre. De ce fait, il fusionne avec Jinwoo en lui transmettant l'intégralité de ses pouvoirs, faisant de lui le nouveau monarque de l'ombre, mais libre de ses choix. Ce moment marque la renaissance de Jinwoo en tant qu'être à la fois humain et monarque immortel. Ici, les monarques sont une race ancienne de monstres qui cherchent à anéantir la race humaine et croyez-moi, ils sont sacrément badass comme antagonistes. Un petit peu comme les spectres d'Hadès et les dieux des ténèbres dans Les Chevaliers du Zodiaque de Lost Canvas. L'un des meilleurs selon moi. Déjà, grâce à ses pouvoirs, Sung Jin-woo hérite de la présence écrasante d'Ashborn, assez puissante pour intimider et paralyser des ennemis puissants. Bien que le système soit désactivé après l'héritage, Jin-woo a gardé toutes les capacités qu'il a acquises grâce à ses efforts, et cela inclut des compétences de régénération, de perception accrue et de gestion de ses statistiques internes. Par ailleurs, il est insensible, voire même immunisé à l'intimidation ou aux illusions car son esprit est constamment protégé par le pouvoir d'Ashborn qui, je pense, serait très utile pour contrer les effets de la sphère de l'espace. Jinwoo peut extraire l'ombre d'un ennemi vaincu ou d'un proche tombé au combat. Cette faculté lui permet de constituer une armée loyale qui gardera quasiment toutes les facultés ainsi que les réflexes des individus qui la constituent de leur vivant et pire, ces ombres pourront même encore évoluer et s'améliorer au fil du temps. En termes bien sûr de rang, de puissance ou d'intelligence. Honnêtement, j'ai l'impression de décrire le roi de la nuit et ses généraux dans Game of Thrones. Mais si, avec tout ça, vous pensez que notre challenger a tout déballé, vous n'êtes pas encore au bout de vos surprises. Parce que Sung Jin-woo peut se téléporter instantanément d'une ombre à une autre, peu importe la distance. Il peut ressusciter aussi autant de fois qu'il le souhaite, aussi longtemps que son essence spirituelle reste intacte. Donc, détruire son enveloppe charnelle ne sert pratiquement à rien. Ok, nous avons un personnage qui a une immortalité apparente, et pour ceux qui connaissent le manhwa, vous êtes sans ignorer que pour arriver à détruire le noyau spirituel de Jinwoo, il faudrait être au moins de rang monarque ou de rang souverain. C'est à croire qu'il y aura de la bousculade dans cette rencontre, tellement j'ai l'impression de décrire des êtres qui sont à l'origine du Big Bang. Mais bon, poursuivons. Une autre capacité spéciale de ce personnage est qu'il peut manipuler les ombres, un peu comme le fait Shikamaru dans Naruto, mais en beaucoup plus agressif puisqu'elles peuvent lui servir comme arme, comme tentacule, comme protection et même qu'il peut en faire des portails pour voyager instantanément sur de très longues distances, seul ou avec une armée. Le gars en fait a un sacré avantage en termes de logistique. Et enfin, avec sa force, son agilité, sa vitesse et son endurance, Sung Jin-woo est doté d'un physique et d'une résistance qui surpasse de loin les chasseurs de rang S, et je dirais même de rang nation, grandement, et qui lui permet de rivaliser à lui seul contre plusieurs monarques. Après tout ce que nous venons de déballer, nous allons à présent essayer d'imaginer le duel, mais à tout hasard, je suis curieux de savoir selon vous, qui des deux a vraiment une chance de l'emporter sur l'autre. D'un côté, nous avons le sorcier le plus fort, et de l'autre, le monarque le plus fort. Mettez une pause pour laisser votre verdict en commentaire, et venez me retrouver juste après pour le duel des puissants. Partie 3, le combat. Le combat débute. Jinwoo surgit des ombres avec Beru et Igris à ses côtés et lance une offensive. Gojo, serein, le regard arrogant, active l'infini et stoppe naturellement sans trop de mal toutes les attaques à quelques millimètres, un peu comme pour dire à son adversaire « hélas, tu y étais presque ». Jinwoo comprend ce qui se passe, il sait qu'il ne pourra pas l'atteindre aussi facilement. Il est temps de changer de stratégie. Avec vivacité, il se téléporte dans l'ombre de Gojo et tente une prise de vitesse. Mais Gojo est le plus rapide sur le coup. Une esquive et une autre, puis le sorcier lance un rouge puis un bleu. Mais Jinwoo s'impose aussi en vitesse, donc il esquive les deux attaques et riposte avec une vague d'ombre. L'armée débarque. L'avatar du monarque de l'ombre est un adversaire de choix, se dit Gojo. Alors il sourit et se dresse face à elle comme pour signifier qu'il relève le défi. Surexcité, Satoru fonce, éclate les sbires du monarque à coups de sorts occultes et à coups de bras, et même ses plus puissantes ombres y passent. Gojo n'y est pas allé de main morte et il ne s'en est pas sorti indemne non plus. Heureusement pour lui, le sort d'inversion est un atout précieux qu'il sait utiliser. Gojo vient de balayer ses ennemis, il n'y a plus que le monarque de l'ombre en face de lui, mais pourquoi a-t-il un mauvais pressentiment? Sung Jin-woo s'invite au duel en personne, il a les ombres, la vitesse, la régénération et surtout la dextérité avec lui pour affronter le sorcier le plus fort. Alors ils s'affrontent, ils se rendent coup pour coup, mais Gojo sait qu'il est désavantagé. Il est légèrement en dessous des performances de Sung Jin-woo sans compter ce malaise qui ne le quitte toujours pas. Et son sort d'inversion qui lui prend de plus en plus d'énergie alors que du côté du monarque, sa régénération est quasi instantanée et ne lui coûte pratiquement rien. Il faut vite en finir et les deux combattants le savent. Sung Jin-woo sait qu'il y a quelque chose qui se prépare mais ne sait pas quoi, donc pour éliminer toute crainte, il lance une dernière attaque meurtrière, mais au dernier moment il entend
無料空所 En 0,0001 seconde, Gojo a figé son adversaire, mais grâce à la présence d'Ashborn qui l'habite, Sung Jin-woo réussit à libérer son esprit, mais même si cela s'est produit très rapidement, ce laps de temps était suffisant à Gojo pour lancer un violet issu du rouge et du bleu lancé en amont. Toute forme de vie est rasée dans un rayon d'1 kilomètre autour du sorcier. Lui seul est encore en vie du fait d'avoir encaissé sa propre attaque. Heureusement, le sort d'inversion, il le maîtrise, mais quand il pense que tout est enfin terminé, Sung Jin-woo réapparaît derrière lui, la cape d'ombre qui fume encore et à ses côtés, toutes les ombres de son armée au complet, y compris celles que Gojo avait déjà anéanties bien avant. Alors, selon vous, qui l'emporte dans ce duel? Pour moi, Gojo est quasiment invincible tant que l'infini est activé. Et même s'il est le préféré de beaucoup d'entre vous dans cet affrontement, j'imagine, il reste un humain soumis à la fatigue, aux limites de son énergie occulte et de son apparence physique. Jin-woo, lui, au-delà de l'apparence humaine, son endurance est illimitée. Son armée peut se reformer et il peut même ressusciter s'il tombe au combat. Donc, Gojo aura peut-être l'avantage au début, mais sur la durée, Sung Jin-woo est un cauchemar qui ne meurt jamais. Ce duel est probablement l'un des plus équilibrés qui existent entre technique, puissance et bien sûr charisme. Mais vous, dites-moi, qu'en pensez-vous? Gojo, le dieu du Jujutsu, ou Sung Jin-woo, le roi des ombres? Laisse-moi ton avis en commentaire et si tu as des idées, n'hésite pas à me proposer d'autres duels aussi croustillants que celui-ci. Et si tu as aimé ce combat, n'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo et de la partager pourquoi pas, pour d'autres face-à-face légendaires.